Bonjour et bienvenue à tous à la célébration en ligne de l'église La Cité à Paris. Je suis Nathanaël Westphal, l'un des responsables de l'église et j'ai hâte de passer ce moment avec vous, qui sera virtuel mais qui sera puissant, j'en suis sûr. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui il y a 2,6 milliards de confinés dans le monde. Ça fait quoi? Un tiers de la population qui est obligée de rester chez soi, dans un confort plus ou moins grand, parfois en grande précarité. Bref, il y a une forme d'universalité là de ce qu'on vit actuellement. Et ça m'a amené à réfléchir sur la nature prophétique même de l'Église, qui est souvent en fait de se projeter à l'avenir, de demander Dieu, qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux faire? Et comment nous, l'Église, on peut rentrer en partenariat avec toi? Et en fait, dans mes temps de prière, j'ai senti Dieu me demander, demande-moi ce que je suis en train de faire maintenant. Et c'est une question que j'ai envie de poser à vous tous. Est-ce que vous savez ce que Dieu est en train de faire maintenant? Moi, ce que je crois, c'est que Dieu est en train de renforcer notre dépendance à son égard. Le psaume 91.1, il est appelé par les Américains le psaume 911. Ça fait référence à leur service d'urgence. Je ne sais pas ce que le psaume 15 en français peut nous dire. Mais bref, le psaume 91.1, il dit la chose suivante. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je le répète. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset nous montre la pleine suffisance qu'il y a en Dieu. Et moi, ça me renvoie à mon besoin d'être encore plus dépendant de lui. Il y a 2 semaines, même avant le confinement, ma fiancée Camille logeait chez moi et mon colocataire. Elle était très malade et on prenait soin d'elle. Et un soir, elle a commencé à avoir des difficultés à respirer. En fait, ça faisait déjà 1 semaine qu'elle avait eu tous les symptômes du Covid. Et là, moi, je me disais, punaise, voilà, ça y est, c'est la semaine 1, il va falloir aller aux urgences, elle a du mal à respirer, il y aura des complications, elle va peut-être mourir. Bref, j'ai eu une réaction qui était totalement une réaction de panique et de peur. Je ne savais pas comment réagir, j'étais totalement flippé. Et absence de foi totale en moi. Et pendant 1 minute, j'ai pas réussi à me contenir. Et ça a créé encore plus de panique chez Camille. Et bref, c'était un emballement. Puis ensuite, enfin, on s'est prié, on s'est posé, et la paix de Dieu est venue, et elle s'est rendormie, puis aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, elle est guérie. Merci Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce moment, j'ai totalement perdu la foi. J'ai perdu mes yeux fixés sur Dieu, et il y a un tas de choses à l'intérieur qui se sont révélées, un tas d'angoisse, d'anxiété, etc. Et je pense que chacun dans notre situation, aujourd'hui, avec ce confinement, il y a un tas de choses qui ressortent. Un tas de manques, un tas de peur, un tas d'angoisse, un tas d'incertitudes, la peur de perdre son travail, bref, un tas de choses. Et ce verset que je viens de lire nous montre qu'il y a pleine suffisance en Dieu. Nous pouvons être dépendants de lui parce qu'il est bon et il prend soin de nous, il nous protège. Et pour commencer ce temps de dimanche matin, j'aimerais vraiment vous inviter à aborder ce temps de cette même posture que moi. Vraiment de déposer tout ça aux pieds de Jésus, d'être honnête avec toutes nos limitations, toutes nos limites, nos insuffisances, et les lui confier pour qu'il puisse remplacer cela par sa personne. Voilà. Quelques instructions pour ce temps de louange que nous allons vivre. Toutes les paroles seront sur un lien Google Drive qui a été envoyé dans la newsletter vendredi. Mais vous pourrez aussi trouver le lien vers ce Google Drive sur le petit bloc notes que vous pouvez voir sur la plateforme. Et puis voilà, tout est dit pour commencer ce temps. Donc je vais passer la parole à Marie et Priscilla qui vont nous mener dans la louange. Mais laissez-moi prier avant cela. Seigneur, merci parce qu'il y a parfaite et pleine suffisance en toi. Nous pouvons être dépendants de toi, tu es un bon papa et on trouve réconfort et un abri sous tes ailes. Alors je prie que ce matin, Seigneur, on puisse être tous honnêtes avec soi-même, qu'on puisse être bien au courant de nos limites, bien au courant de nos insuffisances et qu'on soit humble suffisamment pour te les remettre, de manière à ce que tu puisses nous remplir et qu'on puisse grandir dans cette liberté que tu nous as appelés à vivre. Amen. Passez un bon temps de louange. À plus tard. Lord, would you hold us and would you be look down and be pleased with us as we praise your name. We praise you, Father. Thank you. Thank you for this time. Do bless it. In Jesus' name.
songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de l'homme trompé dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une gloire de pied. Le Messie c'est le délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Et au matin du troisième jour, le Fils de cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin des louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Nous étions dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu
tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sans majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, se flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Pas sans sang ni en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Oh, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sans majesté, gloire au roi des rois à tout jamais, gloire au roi des rois à tout jamais. Humble King, you chose a road that led to suffering. Nothing was spared to prove your love for me. Oh, the mystery that your final breath became eternity. What we had lost forever you redeemed.
Merci Priscilla et Marie pour ce temps de louange. Avant de passer à la prédication, quelques petites annonces concernant la vie d'église pour la semaine qui vient. La première, c'est que ce mardi, il y aura à nouveau une journée de jeûne et de prière tous ensemble. On l'a déjà fait mardi passé, c'était super. Il y a plusieurs églises partenaires qui se sont jointes à nous. C'est un moment fort. On a eu 3 réunions différentes sur Zoom, donc le matin, le midi et le soir, et on veut continuer, on veut persister. Il y a vraiment de la puissance dans l'unité, dans la prière et dans le jeûne. Donc on vous invite tous à participer avec nous. Cette première, donc cette journée de jeûne mardi, va lancer une initiative qu'on aimerait avoir à la Cité. C'est une initiative de 40 jours de jeûne et de prière en continu. Donc vous en faites pas, on va pas vous demander de jeûner et de prier pendant 40 jours. Déjà que le confinement nous prive de beaucoup de plaisir, si en plus ça devait nous priver de nourriture, mince. Non, ce qu'on va faire, c'est que chaque jour, une personne va s'engager à prier et à jeûner. Et on va faire ça pendant 40 jours. Donc on vous transmettra une feuille sur laquelle vous pourrez vous inscrire et booker une journée. La troisième annonce concerne les chez nous. Donc pendant cette période de confinement, les chez nous, donc nos groupes de maison, se rassemblent beaucoup en ligne. Si vous ne faites pas partie d'un chez nous et que vous aimeriez en être, contactez-nous et on pourra vous placer dans les groupes les plus adéquats. Voilà, contactez-nous. Et enfin, à la fin de la prédication de Frédéric, il va y avoir un temps, 20 minutes, une demi-heure, à partager ensemble sur Zoom. Il y aura différents groupes et en fait, l'objectif vraiment, c'est d'avoir ce café, mais de manière virtuelle. Bon, à la Cité, on aime beaucoup passer un temps ensemble à la fin de nos réunions. Là, on ne peut pas, mais on a essayé de trouver une alternative. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer avec Zoom. Donc, il y aura 3 groupes différents sur lesquels vous pourrez vous inscrire. Donc, il y aura une demi-heure de discussion. On va apprendre à se connaître les uns les autres. Voilà quoi, il n'y a pas forcément de planning. C'est un temps informel, mais d'amitié et de communion fraternelle. Donc, restez avec nous après la prédication. Je vais passer la parole à Fred. Et vraiment, soyez ouverts pendant cette prédication et faisons confiance que Dieu va nous parler et que Dieu va nous changer. Bonjour à tous. Hello, everybody. Merci Nat, merci Priscilla et Marie. Thank you to Nat and thank you to Priscilla and Mary. C'est vraiment super de pouvoir se rassembler, It's amazing to be able to get together in some way, même si c'est à travers la technologie. even if it's through this technology. C'est important dans ces moments de se rassembler, de garder nos routines. It's important during these times to get together and to keep our routines, De se rassembler autour de la parole de Dieu, autour de l'adoration. to get around the Word of God and worship. Et donc merci à Priscilla, merci Marie. So thank you to Priscilla and Mary. Et merci à Nat d'avoir introduit, présenté ce moment. And thank you, Nat, for introducing and leading this time. Nous continuons ce matin notre série que j'ai appelée Espérance vivante. We're going to continue this morning the series that has been called Living Hope, Basée sur la lettre aux Hébreux. based on the letter of Hebrews. Et pour rappel, cette lettre a été écrite à un peuple en difficulté, And just to remind you, this letter was written to a people who were in difficulty. dans l'incertitude, They were in uncertainty. sous pression, They were under a lot of en pressure déclin, and tension. in decline. And decreasing. L'avenir ne paraissait pas super brillant, The future didn't look very et exciting. plutôt le contraire. Actually, it was the opposite. Et pour rappel, la majorité des lettres dans l'Ancien Testament ont été écrites dans un certain contexte, And as we remember that most of the letters in the Old Testament were written in a certain context. ça a été écrit à un peuple, It was written to a people, mais ça a été écrit pour nous. but it was written for us. L'Esprit Saint a inspiré ce qui a été écrit The Holy Spirit inspired what was written pour nous réconforter, pour nous encourager aujourd'hui. to comfort and to encourage us today. Et cette lettre pointe un peuple vers une réalité au-delà de ce qu'il voyait. And this letter points a people to a reality which was different to what they saw. Et cette lettre nous pointe vers une réalité au-delà de ce que nous voyons. And this letter points us to a reality which is above that which we see. Une réalité inébranlable, A reality that is unshakable. une réalité sans faille, A reality that will not fail. une espérance vivante. A living hope. Cette réalité, c'est Jésus. This reality is Jesus. Et dans les moments qu'on vit actuellement,
And in these times that we're living in, nous devons nous efforcer de réorienter nos regards we've got to force ourselves to reorient what we're looking at, notre écoute what we're listening to, et nos pensées and our thoughts vers cette espérance vivante. towards this living hope. Nous avons de l'espoir, mes chers frères et sœurs, We have hope, beloved brothers and parce sisters, que Dieu est fidèle. because God is Nous faithful. ne sommes pas en déni de la réalité. We're not denying what the reality Nous is. savons que c'est grave, c'est triste, c'est inquiétant, We know it's sad, it's serious, and it's worrying, mais nous traverserons ce moment but we're going to get through this et time, nous nous en sortirons ensemble and we're going to get through together, parce que Dieu est fidèle. because God is faithful. Et là où vous êtes ce matin, And wherever you are this morning, là où tu es ce matin, wherever you are, je veux prier que Dieu vienne t'envahir. I want to pray that God would come and invade your Par son space. esprit, que Dieu vienne te réconforter. That by His Holy Spirit He would come and comfort you. Que Dieu, tu viens encourager ce matin. God, would you come and encourage this Tu morning? viens fortifier. Would you come and strengthen? Tu viens guérir les corps. Would you come and heal bodies? Seigneur, je prie ce matin que tu sois présent d'une façon tangible. I pray, Father, this morning that you would be so present in such a tangible way Sur chacun de nous, in every single one à of travers le us, temps et à travers la technologie. through time and through technology. Que ta présence nous bouleverse et nous rassure ce matin. Father, that your presence would overwhelm us and assure us this morning. Tu es un ami fidèle. You are a faithful friend. Tu es notre grand frère. You are our big brother. Tu es le Père de toute compassion. You are the Father of all compassion. Et je prie que tu viennes nous envelopper dans ta Pray that présence. you would come and envelop us in your presence. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Viens toucher nos cœurs de ton amour, Come and touch our hearts with your au love plus profond de nous, in the deepest parts of par us ton esprit. by your Holy Spirit. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Alors que je prie, je pense à beaucoup d'entre nous. As I'm praying this, I'm thinking of many of us. Dieu nous connaît. God knows each one of us. Et j'ai plein de noms qui me viennent en tête. And I have so many names that are coming to my head, Et les enfants aussi. and children as well. Que Dieu vraiment soit présent de façon tangible May parmi nous. God be present in such a tangible way amongst us. Lisons ensemble Hébreux chapitre 3 verset 1. Let's read together Hebrews 3, verse 1. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. Fixez vos pensées sur Jésus-Christ. Fix our thoughts on Et Jesus. nous avons vu les deux précédentes prédications And we saw in the previous two messages, que le chapitre 1 parle de Jésus qui est pleinement Dieu. chapter 1 speaks of Jesus who is fully God. Il est grand, il est puissant, He is big, he is powerful, il est supérieur à toute chose. he is supreme above all things. Il règne, il est le Seigneur de toute l'histoire. He reigns, he is the Lord of all Et il history, est le roi de l'univers. and he is the King of the universe. Chapitre 2, on voit que Jésus est pleinement humain. In chapter 2, we see that Jesus is fully human. Il est plein d'empathie, He is full of il empathy, nous comprend, he understands il nous us, connaît. he knows us, Il est venu nous aider, he came to help us, il est venu nous sauver. he came to save us. Il est notre grand frère He is our big brother et notre grand prêtre. and our high Et priest. c'est pourquoi nous devons fixer nos pensées vers lui. And that is why we need to fix our thoughts on him, consider him. Nous qui faisons partie de son peuple, Us who are part of his people, qui avons mis notre foi en lui, us who have put our hope in him, our qu'il faith. a appelé à avoir part au bien céleste. We who have a share in this heavenly calling. Il est l'apôtre de notre foi.
He is the apostle of our faith. Et l'apôtre, c'est quelqu'un qui a été envoyé. And apostle is someone who has been sent. Dieu, le Père, a envoyé son Fils. God the Father sent his Son. Il est celui qui a été envoyé par Dieu comme sauveur. He is the one who was sent by God as Savior. Il n'y a pas d'autre. There isn't another. Il n'y a pas d'autre espérance. There's no hope to be found anywhere else. Il est le chemin, la vie, la He vérité. is the way, the truth, and the life. Il est notre espérance. He is our hope. Il est notre forteresse. He is our fortress. Il est notre bouclier. He is our shield. Il est le nom au-dessus de tous He les is noms. the name above every name. Il est la porte qui nous mène à une relation personnelle avec Dieu. He is the gate that leads to a personal relationship with God. Il nous réconcilie avec le Père. He reconciles us with the Father. Et non seulement il est l'apôtre de notre foi, mais il est aussi le grand prêtre de notre foi. He's not only the apostle of our faith, but he's also the high priest of our faith. Celui qui nous représente. The one who represents us. Il nous a représentés sur la croix. He represented us on the cross. Il nous a représentés à travers la résurrection. He represented us through the resurrection. Il a vaincu la mort pour nous. He defeated death for us. Il n'y a aucune crainte en lui. There is no fear in him. Il nous représente aujourd'hui devant le trône de Dieu. And today he is representing us before the throne of Il God. intercède pour nous. He intercedes for us. À chaque instant, il est devant le trône de Dieu et intercède pour toi et pour moi. At every single moment he is before God, interceding for you and for me. Et ce matin, si vous ne connaissez pas ce Jésus de façon personnelle, And this morning, if you don't know Jesus in this personal way, je veux vous donner l'opportunité maintenant de prier, d'accepter, de recevoir Jésus dans votre cœur. I want to give you opportunity now to pray and to receive Jesus as Lord in your heart. L'invitation est ouverte. The invitation is open. Dieu vous appelle God is calling you de placer votre foi, votre confiance en lui to place your faith and your trust in Him et de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. and to receive Him as King and Savior. Dieu veut une relation personnelle avec toi. God wants a personal relationship with you. Il veut te réconcilier avec lui. He wants to reconcile you with Him. Il veut que tu puisses entendre sa voix. He wants you to hear His voice. Et il suffit de l'inviter, de le recevoir. And it's enough to just invite Him, to receive Him. Donc si c'est pour toi ce matin, This is for you this morning. simplement prie là où tu es. Just pray wherever you may be. Seigneur, viens régner dans mon cœur. Pray, Father, would you come and reign in my heart? Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. I want to receive you, Jesus, as Lord and Savior. Je veux placer toute ma confiance en toi. I want to put all my trust in you. Je suis fatigué de suivre mes propres chemins. I'm tired of going my own way. Je veux te suivre. I want to follow you. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne-moi de mes péchés. Forgive me for my sins. Pardonne-moi d'avoir fait mon propre chemin. Forgive me for doing my own thing. Ce matin, je veux retourner This morning I want to turn et je veux te suivre, Jésus. and I want to follow you, Jesus. Et je veux prier pour toi si tu as prié ça. And I want to pray for you if you've prayed this. Seigneur, viens envahir Father, would you come and invade le cœur de la personne, des personnes qui ont prié ça ce matin. the hearts of every person who may have prayed this morning Par ton Saint-Esprit, Seigneur. by your Holy Spirit. Viens sceller ce que tu as fait ce matin. Come and seal what you're doing. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Et faites-nous savoir si vous avez prié ça. And if you prayed this, please let us On know. veut célébrer votre retour dans la maison de Dieu. We want to celebrate your coming back to the house of God. Alors, ce passage, ce texte du verset 1 nous dit qu'il nous a appelés à avoir part au bien céleste. This passage says that He has called us to have a share in this heavenly calling. Et c'est quoi d'avoir part au bien céleste? What does it mean to have a share in a heavenly calling? Ça n'arrive pas quand on arrive au ciel, It doesn't happen only when we get to heaven, mais Jésus nous promet la vie éternelle. but Jesus promises us eternal life. Et à un certain moment, il nous dit la vie éternelle, c'est de me connaître. And at a certain time, Jesus said, eternal life is to know me, En Jean 17. in John 17. Et donc, ça commence maintenant. So it starts now. C'est de partager ce bien céleste, cette intimité qu'on peut avoir avec lui.
It's to share in this heavenly calling, this intimacy that we can have with Him. D'avoir cette perspective du ciel de ce qu'il fait en ce moment. To have this heavenly perspective of what is He doing right now. Donc ça commence maintenant. So it starts now. On a part au bien céleste à partir de maintenant. We have a share in the heavenly calling from now. Même si je suis conscient que ça reste un peu flou parfois. Even I know that it's a bit blurry at times, Et c'est pourquoi nous devons fixer nos pensées sur Jésus. but that's why we need to fix our thoughts on Jesus. Ok, vous nous suivez? I hope you're following. Hébreux 3 continue en disant que Jésus est fidèle. Hebrews 3 continues to say, Jesus is faithful. Verset 2 nous dit qu'il est fidèle à celui qui l'a établi dans ses fonctions. Verse 2 says he is faithful to the one who appointed him. Verset 6 nous dit Christ est fidèle en tant que fils à la tête de sa maison. Verse 6 says Christ is faithful over God's house as a son. Et sa maison, c'est nous. And his house is us. Je suis content ce matin que l'église n'est pas un bâtiment, I'm so happy today that the church isn't just a building, mais que c'est nous. but actually that it's us. Et qu'on peut toujours être l'église en dehors du bâtiment. And that we can still be church outside the building. Sa maison, c'est nous, si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté qui nous donne notre espérance. And we are his house if indeed we hold fast our confidence and our boasting and our hope. Et l'auteur, l'écrivain de cette lettre et le Saint-Esprit, au fait, veut nous rassurer que notre confiance est bien fondée. And the author of this letter, the Holy Spirit wants to comfort us and reassure us that our hope is well placed. Car Jésus est fidèle. Because Jesus is faithful. Et il est fidèle au sein de sa maison. He is faithful in his house. Dans ces moments d'incertitude, de secouement, In these moments of uncertainty and of shaking, Dieu veut travailler en nous. God wants to work in us. Il veut secouer les choses He qui ne wants, sont pas sûres. he wants to shake things that aren't really sure. Et il veut qu'on place notre confiance dans quelque chose qui est inébranlable. And he wants us to put our trust in something that is unshakable. Donc il veut travailler en nous. So he wants to work in us. Et il veut travailler à travers nous. And he wants to work through us. Et il nous encourage de garder cette pleine assurance. And he encourages us to keep this full Pour qu'on assurance puisse avoir le courage et l'espoir. so that we can have hope and courage Car Jésus est fidèle. because Jesus is faithful. Cela est vrai aujourd'hui. It's true today, Et ce sera vrai dans les semaines et dans les mois à venir. and it's going to be true still in the weeks and the months to come. Ça ne veut pas dire qu'on ne traversera pas les tempêtes, It doesn't mean we're not going to continue to go through qu'on ne storms, traversera pas des difficultés, that we're not going to go through difficulty, mais ça reste vrai que Jésus est fidèle. but Jesus is still faithful. Et il veut qu'on garde notre courage et notre espérance. And he wants us to keep our courage and our hope. Et même dans les années à venir, And even in the years to come, on traversera des tempêtes et des we'll go épreuves. through storms and difficulties. Je partage pleinement vos batailles, vos difficultés. We share fully in your battles and your difficulties. On traverse aussi ces moments. We're also going through these times, Mais nous ne pouvons nous permettre de vivre dans le désespoir. but we cannot allow ourselves to live in despair. Nous devons lever nos yeux, We have to lift our eyes. fixer nos yeux sur Jésus. We need to fix our eyes De on penser vers Jesus, lui. our thoughts towards him. Il est sûr, il est fidèle. He is sure and he is faithful. Alors le message de ce troisième chapitre de cette lettre, The message of this third chapter of this letter c'est garde ta foi is keep your faith et garde un cœur tendre. and keep your heart tender. Un des dangers de ce confinement, de cette épreuve que nous traversons, One of the dangers of this time that we're going through, c'est qu'on endurcit nos cœurs. that we can harden our hearts. Parfois on fait ça simplement pour traverser les épreuves, Sometimes we do that just to get through difficult times, mais on ne peut pas nous permettre de faire ça. but we cannot allow ourselves to do On this. peut devenir sceptique ou même amer We can become skeptic or even bitter à travers chaque épreuve, through every difficulty we go through, mais nous devons garder nos cœurs tendres. but we need to keep our hearts tender. Et le verset 7 And verse 7 nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu,
says, Today, if you hear his voice, Ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés, quand ils ont dans le désert voulu me forcer la main. do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness. Verset 11 nous dit, c'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Verse 11 says, As I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Et verset 15 nous dit, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. And verse 15 says again, If you hear his voice today, do not harden your hearts, Comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. as they did your ancestors in the rebellion. Ils se sont révoltés contre Dieu, They rebelled against God simplement parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. simply because they didn't believe God. Et ils ne sont pas rentrés dans le repos que Dieu avait pour eux. And they didn't enter the rest that Jesus had for them. Et verset 19, nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu de repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. So we see in verse 19, so we see that they were unable to enter because of unbelief. Alors, tout simplement, Dieu veut qu'on garde notre foi à travers cette épreuve. Simply, God wants us to keep our faith through this Mais trial. plus que ça, But even more than that, il veut augmenter notre foi. He wants to grow our faith. Il veut qu'on approfondisse notre connaissance de Jésus He wants us to deepen our knowledge of Jesus et qu'on grandisse and that we grow et qu'on devienne plus fort. and that we become stronger. Voilà ce que les épreuves, les tempêtes font de nous. This is what trials and suffering can do to us. Ça raffine ou ça affine notre foi It refines our faith pour qu'on devienne plus fort, plus solide so that we can be stronger and more solid et plus mature. and more mature. Et moi, je veux prier que l'Église de Jésus-Christ sortira de ce moment beaucoup plus fort. And I want to pray that the Church of Jesus would come through this time so much stronger. Alors, juste, je vais rentrer un petit peu en profondeur dans ce passage, mais pas pour très longtemps. I'm going to go a bit deeper in this passage, but not for too long. Je sais que c'est difficile parfois de capter l'attention à travers la vidéo. I know it can be hard to keep focus through the video. Si je vous vois vous endormir, on va danser. If you start to fall asleep, we'll start dancing. Mais au fait, l'auteur et le Saint-Esprit parlent aux chrétiens. Là. So actually the author here and the Holy Spirit is speaking to Christians. Depuis le début du chapitre, il parle à ceux qui font partie du peuple de Dieu. And from the beginning of the chapter, he speaks to those who are part of the people of Il God. utilise l'exemple des Israélites He uses the example of the Israelites qui ont été délivrés ou libérés d'esclavage en Égypte, who were liberated from slavery in Egypt, un peuple choisi, a people that were un chosen, peuple libéré, a people that were freed, un peuple racheté a people that were brought back sous le sang de l'agneau pascal, through the blood of the Lamb, un peuple qui a traversé la mer Rouge, a people that went through the Red qui Sea, représente les eaux du baptême. that represents the waters of baptism. Il nous parle à nous qui ont placé notre He's confiance speaking en to Dieu. us who have put our hope in God. Et il nous dit, si on entend la voix de Dieu, And n'endurcissons he's pas notre cœur. If you hear the voice of God, don't harden your hearts. Dieu veut travailler dans ces moments, God wants to work during dans this ton time. cœur et dans mon cœur. In your heart as in mine. Et c'est quoi son lieu de repos? And what is this place of rest that he has? Il ne parle pas d'accéder au ciel ou à la vie éternelle. He's not talking about going to heaven or eternal life. C'est pas de ça que l'auteur parle, It's not that which the author is speaking of parce now, qu'il parle déjà aux chrétiens. because he's speaking to Christians. Les récipients de cette lettre font déjà partie du peuple de Dieu. Because he's speaking to people who are already part of the people of God. Et on voit dedans qu'il y a une foi qui sauve. And we see that there is this faith that saves. Cela se passe quand on place notre foi en Jésus. And that's what happens when we put our trust in Jesus. C'est la fondation de notre salut. It's the foundation of our faith. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. We're not saved by what we do. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos œuvres. We cannot save ourselves by what we do. Nous sommes sauvés quand nous plaçons notre foi en Jésus. We are saved when we put our trust in Jesus. C'est uniquement par la foi que nous It's recevons notre only through salut. faith that we receive our salvation. Et donc les Israélites ont été sauvés, So the Israelites were saved. mais entre leur libération
But from there's being set free Et entre la terre promise, and to the promised land, il y avait le désert, there was this desert. dans lequel ils auraient dû passer à peu près 2 ans. And they were in the desert for probably around 2 years. They should have been. They should have been in the desert for 2 years only. Mais ils ont passé plus de 40 ans. But actually, they spent more than 40 years. Et toute une génération est morte dans le désert. And a whole generation died in the desert. Ils n'ont pas pu accéder à la terre promise. They couldn't go into the promised Ils n'ont land. pas pu accéder au repos de Dieu. They couldn't enter the rest of God. Et donc cette période dans le désert, c'est une épreuve de sanctification. So this period in the desert, it's a time of sanctification. Je ne sais pas si vous regardez le programme Koh-Lanta. I don't know if you watch the program Koh Lanta. En anglais, c'est Survivor. Oh, sorry, Survivor for the English. Et ils ont speaking. des épreuves de confort. And they have to do these comfort trials. They have to go through these tests to get a comfort. Et l'équipe qui gagne a généralement un réconfort. And the team that wins the trial will get a comfort. Et alors qu'on traverse des épreuves, So when we go through trials, on est encouragé de garder nos cœurs tendres, we're encouraged to keep our heart soft, de permettre à Dieu de œuvrer complètement ce qu'il veut faire, to allow God to do fully what He wants to do, de garder la foi. to keep our faith. Et alors nous traversons les épreuves And as we go through et nous trials, rentrerons dans le confort que Dieu a pour nous we can enter in the comfort that God has for us et le repos qu'il a pour nous. and the rest that He has. Et donc son lieu de repos, c'est là où Dieu accomplit ses promesses. So His place of rest is there where He accomplishes His promises. C'est la satisfaction et la joie It's satisfaction and de joy marcher dans les promesses que Dieu a pour toi et to pour moi. walk in the promises that God has for you and for me. C'est aussi de marcher en pleine intimité avec Dieu. It's also to walk in complete intimacy with C'est God. là le repos de Dieu. That's where rest can be De found. marcher avec lui en pleine joie, avec pleine assurance. To walk with Him in joy and full confidence, Peu importe les circonstances no matter autour what de nous. is going on around us. Et toute une génération des Israélites n'ont pas pu y accéder. And a whole generation of Israelites couldn't make it there. Ils ont passé 40 ans dans le désert au lieu de 2 ans. They spent 40 years in the desert instead of 2 years. Ils ont tourné et tourné et tourné autour de la montagne. They went around and around the mountain. Quelle tragédie. What a tragedy. Simplement parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Simply because they didn't trust God. Ils ont vu les géants They saw the giants et ils ont dit c'est trop dur. and they said it's too hard. Et il y a des géants tout autour de nous And aujourd'hui. there's giants around us today. Mais nous devons garder notre confiance en Dieu. But we need to keep our trust and our faith in God. Ils n'ont pas perdu leur rédemption. He hasn't lost redemption. They didn't. They didn't lose redemption, Mais ils ont perdu ce pourquoi ils ont été rédemptés. but they lost the reason for their redemption. Et nous n'allons pas perdre notre salut, c'est sécurisé dans le ciel quand on place notre foi en Jésus. We're not going to lose our salvation. It's secure in the heavens when we placed our faith in Mais Jesus. le risque, c'est qu'on perd ce pourquoi nous avons été sauvés. But the risk is that we can lose the reason for what we were Et saved. nous devons garder nos cœurs tendres And we need to keep our hearts soft et de voir que Dieu est à l'œuvre dans ces moments. and to see that actually God is at work during these times. Et c'est le danger pour nous And this is a danger for us, de ne jamais marcher dans les promesses de Dieu to never walk into what God has for parce us que nous endurcissons nos cœurs. because we harden our hearts. Nous arrêtons de croire que Dieu veut de bonnes choses pour nous We stop believing that God has good things for et us qu'il veut nous mener dans les promesses qu'il a pour nous. and that He wants to lead us into the promises He has for us. Nous prenons les choses entre nos mains, We take things in our own hands nous nous pointons du doigt, and we blame nous others. baissons les yeux du ciel We drop our gaze from the et heavens nous regardons les uns les autres and we look at each other et nous commençons à nous blâmer. and we point fingers at each other Nous tombons dans le désespoir and we fall into et despair nous disons les géants sont trop grands pour nous and we say the giants are too big et nous nous éloignons du repos de Dieu. and we move away from the peace and the rest of God. Et on se dit mais est-ce que du bien de sortir de là?
And we say, can any good come from this? Donc on a vu qu'il y a une foi qui sauve, So we've seen there's a saving faith, mais il y a aussi une foi qui persévère, but there's also a faith that perseveres, qui nous amène dans notre héritage, that takes us into our inheritance, dans notre repos. into our rest. C'est une foi qui est patiente, It's a faith that is patient. c'est une foi qui est active, It's a faith that is active, qui est pleine d'amour that is full of love et pleine de compassion. and full of compassion. C'est une foi qui garde le cœur tendre It's a faith that keeps our hearts soft pour qu'on puisse rester à l'écoute de Dieu so that we can keep hearing His voice et qu'on continue à dire Seigneur, viens faire en moi ce que tu veux faire. and that we continue to say, God, come and do what you want to do in me. Une foi qui ne devient pas sceptique ou amère, A faith that doesn't become skeptical or bitter, qui ne tombe pas dans la non-croyance that doesn't fall into unbelief, du bien que Dieu a pour nous. the good that God has for us. C'est une foi qui confesse It's a faith that confesses que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, that God can turn around all things for the good of those that love Him, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. to all those that are called according to His plan. Notre vie s'est arrêtée brutalement, Our life was brutally stopped. notre monde est secoué fortement, Our world is so strongly shaken. mais nous savons et nous confessons But we know and we que confess Dieu est à l'œuvre. that God is at work. Il veut travailler nos cœurs, He wants to work in our il hearts. veut nous mener vers ses And promesses He wants to take us into the et vers promises son lieu de repos. and towards His place of rest. Et pour terminer, And to finish, comment accéder à ça? how do we enter in? N'endurcis pas ton cœur quand tu entends sa voix. Don't harden your heart when you hear His voice. Dans ces moments que nous vivons, Dieu veut nous parler. During this time, God's wanting to speak to us. Il veut en effet nous secourir des choses qui sont instables. He actually wants to save us from the things that are Il unstable. veut qu'on place notre foi en lui. He wants us to place our faith fully in Him. Et c'est un moment opportun de percevoir ce qu'il veut faire dans ta vie, dans ma vie, à travers nous. And it's an important time to perceive what it is that He wants to do in us and through us. Il est fidèle. He is faithful. Et donc le verset 12 et 13. So verse 12 and 13. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Et ce matin, c'est peut-être un moment de repentance pour toi comme pour moi. And maybe this morning is a time of repentance for you and for me. Qu'à travers cette épreuve ou à travers n'importe quelle épreuve qu'on a pu traverser, Maybe through this time or another difficult time that we've been through, que notre cœur s'est endurci that our heart maybe became hard, et qu'on a arrêté de voir la souveraineté de Dieu au-dessus de tout ça. and we stopped seeing the sovereignty of God over C'est everything. le moment de revenir à lui It's the moment to come back to Him et à la foi qui est à l'œuvre. and the faith that is at work. Donc si c'est vous ce matin, So if this is you this morning, simplement dites Seigneur, pardonne-moi simply say, Father, forgive et me. je veux revenir à l'essentiel I want to come back to the basics, qui est de mettre ma confiance en toi. and that is to put my trust in you. Et je prie que vous pourriez entendre la voix de Dieu comme vous ne l'avez pas entendue depuis des mois. And I pray that you will hear His voice like you've never heard before. C'est aussi un moment de nous encourager les uns les autres. It's also a time to encourage each other. Nous avons besoin des uns des autres pendant toute épreuve, We need each other during all trials, jour après jour, every single day, pour ne laisser personne être trompé par le péché. that no one would be
overcome by sin, et que personne ne s'endurcisse. and that no one would harden their hearts. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. We need to be encouraging Et one moi, je another. prie que chacun de nous puisse prendre ça à cœur And I pray that each one of us would really take this to et qu'on heart, puisse être une église qui s'encourage régulièrement, and that we would be a church that encourages one another qui regularly, s'envoie des versets that are sending each other et des verses paroles prophétiques and prophetic words et des encouragements. and encouragements. Nous avons besoin de ça. We need that. Et pour terminer, Hébreux 3, verset 1. And to finish, Hebrews 3 Je verse reviens au 1, début. I'm coming back to the beginning. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vraie. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our faith. Il est fidèle. He is faithful. Ce que nous allons faire maintenant, What we're going to do now, on aura un dernier chant. we're going to have a last song. Merci Priscilla encore et Marie. Thank you again to Priscilla and Marie. Et pendant qu'on chante ce dernier chant, And while we're singing this last je veux vous song, encourager qu'on partage la communion ensemble. I want to encourage us to share in communion together. Peut-être que vous avez du pain et du vin ou du jus de raisin. Maybe you've got some bread and wine, or maybe just some grape Et juice. pendant ce chant, simplement de passer du temps And during the song that we're going to play now, just spend time et de partager cette communion, la Sainte Seine ensemble en tant que famille ou en tant qu'individu. and just have this time of communion, of breaking of bread and wine as individuals or as families. Fixons nos pensées vers Jésus. Let's together fix our eyes on Jesus. Seigneur, merci pour ce moment. Jesus, thank you for this time. Merci pour ta parole qui est vivante, active, efficace. Thank you for your word that is alive and active and effective. Viens travailler nos cœurs Come and work in our et viens nous hearts. parler, Seigneur. Come and speak to us, Lord. Pas seulement aujourd'hui à travers ce message, Not only today through this message, mais cette semaine qui vient, je prie qu'on puisse entendre ta voix clairement. but in the week that comes, I pray that we would hear your voice clearly. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et n'oubliez pas qu'on se réunit sur Zoom And don't forget that we're going to meet again over Zoom pour un café. for a coffee. Nous avons 4 sessions ouvertes We have 4 open sessions qui vont s'ouvrir à midi. that will start at 12 o'clock. Venez, on prend un café ensemble, on discute ensemble. Come, let's have a coffee together and chat together. Et les liens pour les réunions Zoom sont dans l'onglet Notes sur la plateforme. And the connection points for the meeting, the Zoom meetings, is in The Notes the section. notes section of the meeting Pour ceux qui écoutent ça en live. for everyone who is listening to this live. Que Dieu vous bénisse. May God bless On you. vous aime et à très bientôt. We love you and see you soon. I'm gonna take my guitar away. Sorry. Humble King, you chose a road that led
enjoy